même s'il devait s'autosaisir, doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au moment où je vous parle, le procureur ne m'a jamais entendu. Personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui pourtant a un certain nombre de plaintes émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a 3 plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, 2 plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas. Et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales du droit de voir un procureur sur un dossier qui n'existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobiliser toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce que ils ont été arrêtés, le chargé de communication du parti, M. El Malick Ndiaye. Mais c'est moi-même qui ai dit, et je le redis ici, que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergé d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la BIP que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti, qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguinchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahoumé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale, depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenus des mercenaires de Macky Sall, certains magistrats en tout cas, devenus des mercenaires de Macky Sall, essaient de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti, à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur? M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte, a clairement dit que c'est la police qui l'a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine. Je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Eux-mêmes savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, Maître Clédor Ciré Ly, et dans une moindre mesure même, M. Guy Marius Sagna. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut, parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine, en attendant, de s'agiter autrement, monsieur le procureur. Restez tranquillement à votre place. Monsieur le procureur,
a parlé